Pourquoi la douleur des femmes a-t-elle été qualifiée d'hystérie plutôt que de traumatisme pendant des siècles? À suivre, comment la société craint-elle une douleur qu'elle ne peut contrôler? Bonjour à tous. Bienvenue sur cette chaîne dédiée aux personnes intelligentes et progressistes qui aspirent à apprendre, à s'épanouir et à devenir meilleures. Cette vidéo explique pourquoi la douleur des femmes a historiquement été qualifiée de folie et comment cela est devenu un moyen commode d'échapper à la responsabilité des préjudices causés. Avant de continuer, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner. Vous découvrirez ici une foule de choses intéressantes, utiles et importantes. Nous allons maintenant apprendre que Médée n'est pas un symbole de folie, mais l'image d'une femme dont la douleur a été niée, et comment les étiquettes remplacent l'empathie et protègent le système de la vérité. La douleur d'une femme est toujours qualifiée de folie. Tant qu'elle se tait, elle est jugée utile. Lorsqu'elle parle, elle est considérée comme hystérique. Lorsqu'elle n'en peut plus, elle est jugée dangereuse. Pendant des siècles, l'histoire n'a pas appris à écouter la douleur des femmes, elle a appris à la discréditer. C'est plus simple ainsi. Si vous qualifiez la souffrance de folie, vous n'avez pas à admettre votre culpabilité. Vous n'avez pas à répondre de la trahison, de la violence ou de la dévalorisation. Médée a été transformée en monstre non pas pour ses actes, mais pour avoir refusé d'être une victime silencieuse. Sa douleur a été rejetée, alors on a décidé de la neutraliser. Voilà comment le système se protège. Il stigmatise celles et ceux dont la douleur désigne trop clairement la source de la destruction. La folie est une étiquette. La douleur d'une femme est la vérité que l'on craint d'entendre. Partagez vos impressions sur ce que vous avez entendu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne, merci d'avance.